Devenu presque une tradition pour le député d'Okoyo, Jean-Daniel Ovaga, qui à chaque début du nouvel an se retrouve ensemble avec ses mandants pour réfléchir et échanger sur le développement de la sous-préfecture d'Okoyo et sur le bien-être de ses populations. Le village Ongia, choisi pour la circonstance. Toutes les délégations étaient là, sans oublier les invités de marque. Après le mot de bienvenue prononcé par le chef de ce village, Joseph Osebi, chef de village de Leketi, quant à lui a fait un résumé bilancier des activités menées en 2013 par le député d'Okoyo. Le paiement des assurances et des droits scolaires à tous les élèves de la circonscription scolaire d'Okoyo courant l'année 2012-2013. L'assistance financière et matérielle aux différents cas d'hospitalisation et de décès à certaines familles. L'assistance financière à certains opérateurs économiques, la prise en charge par le paiement mensuel et régulier des agents de santé, la prise en charge par le paiement mensuel et régulier des agents de l'enseignement ci-après, les vacataires, les bénévoles, l'appui financier aux élèves candidats aux différents examens d'État, à savoir le CEP concours, le BPC et le BTA. La dotation de la force publique d'Okoyo en matériel roulant, notamment 4 motos. Les dons en bicyclette, en vidéoprojecteur à certaines personnes, en matériel aratoire, en machine à coudre et en antenne parabolique. La construction d'un lycée d'enseignement général à Okoyo Centre. À cela s'ajoute la tenue de 6 rencontres citoyennes avec les communautés des villages de la sous-préfecture d'Okoyo à Brazzaville. Vive la République du Congo, vive le département de la Cuvette Ouest, vive le district d'Okoyo, en avant pour le chemin d'avenir. Je vous remercie. Conviée à cette rencontre de fraternité et d'amour entre les fils et filles d'Okoyo, la sénatrice Victoire Golingo est revenue sur l'ensemble des projets retenus par le gouvernement dans le cadre de la municipalisation accélérée du département de la Cuvette Ouest. En ce qui nous concerne, l'honorable Ovaga Jean-Daniel et moi, nous ne cessons de conjuguer nos efforts pour rendre Okoyo visible en défendant les intérêts de la femme et de l'homme dans notre sous-préfecture. La cérémonie de ce 18 janvier 2014 se tient après le message à la nation du chef de l'État et aussi après la clôture de la session budgétaire au cours de laquelle les parlementaires ont approuvé le budget de l'État, exercice 2014, qui se chiffre à plus de 4 000 milliards. Dans l'exécution de ce budget, le gouvernement s'engage pour la sous-préfecture d'Okoyo à poursuivre la réalisation des projets en cours. Il s'agit de la réhabilitation et l'équipement de l'hôpital de base d'Okoyo, la construction des résidences du sous-préfet et du maire, la construction de l'hôtel de police d'Okoyo, la construction du pont de Leketi, un projet commun avec le département des Plateaux. Déterminé à poursuivre ses œuvres pour le bien-être de ses populations, Jean-Daniel Ovaga a défini ses orientations pour l'année 2014. Voici venu le moment pour moi de formuler à l'ensemble des populations d'Okoyo mes vœux les meilleurs de santé et de réussite pour l'année nouvelle 2014 qui vient de commencer, lesquels vœux sont aussi adressés à tous les étrangers qui habitent la sous-préfecture d'Okoyo et qui partagent nos joies et nos difficultés. Je tenais à citer expressément les amis coopérants chinois. Mes chers parents, au gré du temps qui passe, Okoyo, notre sous-préfecture, se modernise davantage. Qu'il change de visibilité grâce aux grandes ambitions que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est donné par le biais de son projet de société, le chemin d'avenir. Mes chers parents, pour l'année 2014, j'en appelle à l'attention des populations d'Okoyo dans son ensemble que la nouvelle dynamique impulsée par le président de la République lance un message d'espoir. Cette année 2014 va être une année où s'exprimera l'audace, encore l'audace et toujours l'audace.
car nous ne pouvons dérober à Okoyo le service que nous lui devons. Mes chers parents, l'année 2014 est une année de changement. Oui, un changement à cœur ouvert qui aboutira à terme à la création des valeurs à l'infini le plus rapidement possible selon les règles de l'art. Ce changement se fera pas par la division, pas par l'invective, pas par l'intolérance, mais par la mutualisation des atouts, la conquête permanente des idées novatrices et la recherche effrénée des animateurs. Gage important d'une cristallisation de la pensée et de la vision du chef de l'État dans la mémoire collective des populations d'Okoyo. Nous le lui devons. Condition sine qua non d'une alternance et d'une émergence à Okoyo. Ainsi, voudrais-je porter à la connaissance de la couche juvénile un adage de chez nous. Je cite, « C'est au bout de l'ancienne corde que l'on tresse la nouvelle corde. » 2014 est l'année où vont se dérouler les élections locales et sénatoriales. J'invite de ce fait tous les acteurs politiques de la sous-préfecture d'Okoyo à faire preuve de responsabilité, de dignité et de reconnaissance à l'endroit du président de la République. Dans la liberté et la transparence, nous aurons souhaité que cette cristallisation électorale se passe en toute tranquillité, en toute transparence et en toute objectivité. Que notre parole soit la preuve du caractère irréversible de notre engagement démocratique et de notre engagement de fidélité vis-à-vis du président de la République. Notre vision politique consiste à partager cette même faveur au grand village de notre sous-préfecture. À cet effet, après la communauté urbaine d'Okoyo en 2013, Ongia en 2014, dans la poursuite de notre programme d'activité, la cérémonie d'échange de vœux de l'an 2015 aura bel et bien lieu dans le village de Leketi. Après cette cérémonie, le député Daniel Ovaga a réceptionné un don de matériel médical de la part de Rotary Club. Aujourd'hui, nous revenons pour dire à la population d'Ongia, nous avons tenu promesse puisque tout à l'heure, nous allons visiter. Les salles ont été équipées en lit en matelas avec couverture, moustiquaire. Nous avons dorénavant un lit d'accouchement. Et puis, nous avons apporté quelques médicaments pour permettre à l'infirmier de pouvoir administrer quelques soins de première nécessité aux populations d'Ongia. Je tiens à remercier tous les partenaires qui nous ont compris lorsque nous avons dit qu'il faut connaître la population d'Ongia. Mais je vous dirai simplement que vous avez un bon député. Parce que si lui ne s'était pas impliqué, si chaque 2 semaines, il ne nous rappelait pas que vous avez pris un engagement ongiatien, il faut peut-être que nous n'aurons pas pu accomplir ce projet aujourd'hui. Peu avant cette cérémonie, l'élu d'Okoyo et sa délégation ont assisté à un match de football féminin. Des moments inoubliables pour le docteur Jean-Daniel Ovaga qui, à chaque descente, est chaleureusement accueilli par ses mômes.